quittons la salle des Graviers en compagnie de Jean Chapard pour le premier groupe et de Jeanne Lasnami pour le deuxième groupe. Ils vont nous faire visiter et commenter la partie la plus ancienne de Saint-Pierre-de-Boeuf, du Moyen-Âge jusqu'au XVIIe siècle. Nous traverserons le parc, puis la petite passerelle sur la Laune, point de départ de la visite. Place du Sioux, c'est la frontière entre la Gaule sur la rive droite et les Allobroges sur la rive gauche. Le nom du village n'est pas connu à l'époque gallo-romaine, mais pourtant, il existe déjà, grâce à une anomalie géologique, un éperon rocheux qui barre le cours d'eau et renvoie le fleuve en direction du sud, c'est l'île de la Platière. Ce rocher de granit bleu donne naissance à un port important, le port de la Roche, aujourd'hui place de la Roche. À l'époque romaine, Neptune devient pour tous le dieu du fleuve. Le port du village est appelé port de l'Idole et le Champcalot, quartier de l'Idole. La définition de l'idole serait une sculpture représentant Neptune dans les ports rhodaniens. Tous les mariniers venaient auprès de cette idole demander protection et aide avant d'entreprendre une navigation sur le fleuve. Ensuite, ils plongeaient la main dans l'eau et buvaient une gorgée d'eau. Quand les premiers chrétiens s'installent au village vers le VIe siècle, le village s'appelle Saint-Pierre-des-Bois, puis Saint-Pierre-des-Boeufs un peu plus tard. À partir de cette époque, toutes les cérémonies et idolâtries sont interdites, ainsi que les fêtes de Neptune le 23 juillet. Le tout sera remplacé par l'arrivée de Saint-Nicolas comme saint patron des mariniers. La fête de Neptune est remplacée par la Saint-Nicolas le 6 décembre, avec le même cérémonial en ce qui concerne l'embarquement. Avant de monter sur le bateau, on plonge la main dans l'eau, mais on ne la voit pas. On l'utilise pour faire le signe de croix. Pour ce qui est de l'idole, on pense qu'elle a été détruite. Toutes les recherches effectuées n'ont rien donné. Direction le Champcalot, le nord de l'ancien village. À partir de maintenant, nous passons au XVIIe siècle, la limite nord du village. Et dans l'inventaire de cette maison, il le confirme. Cette maison, c'est la fille de Stella qui l'a achetée. Allez. Vous allez voir la maison d'Orgel, et en dessous, on a une jolie vue sur l'église de Saint-Pierre, c'est juste au-dessus. Ah oui, je sais, ouais. L'église Saint-Martin. La chapelle. Les trois, le portail, donc vous allez retrouver. Vous voyez, il y a des chasse-fous. Il faut que les calèches ne pointent pas les machins. Mais oui, il y a 3 maisons qui suivent, c'est mon petit-fils qui les a. Et on n'a pas trouvé de marque sur les maisons. Et si on va au fond, je vous encourage d'aller au fond, il y a un portail qui donne sur le ruisseau. On pense qu'à cette époque-là, ils fermaient les portes à Saint-Pierre la nuit pour être tranquille. La voûte qui descend vers le Malval. Chaque habitant devait pouvoir sortir de sa maison en cas de crue ou autre, ce qu'on appelle le désenclavement. D'où la servitude d'ordre public ou privé qui a donné lieu à la construction de cette voûte. Et d'ici, vous pouvez avoir un coup d'œil également sur l'église. Regardez là-haut, l'église Saint-Martin, ensuite l'église Saint-Pierre qui est en train d'être restaurée. Là, on a une belle vue.
La voûte au passage de la Donzelle. La signification du nom du passage vient de la famille Donzelle, la vieille maison Sturma, 1604. L'année est marquée sur le fronton. La montée du coupe-jarret, qui était la montée du cimetière, débutait à la maison de fées, plus le terrain, chalet Estelle. La Fontache, qui était en relation avec la vieille église de Saint-Pierre. Fontache, c'était le moyen d'obtenir de l'eau en permanence en utilisant des fentes et suintements d'eau dans les rochers. Création d'un bassin de récupération creusé dans la roche que l'on peut voir ici. Voilà. Si tu veux rentrer, il rentre. Allez, Flo, va voir. Ah oui, il faut y aller. Faut y aller, allez. On a mis les vieilles maisons de Saint-Pierre. Sur la gauche, c'était une maison très très ancienne. À gauche ici, c'était la maison Bria. Bien. Alors, les parents l'ont acquis en 1906. Avant, c'était donc la maison du juge de paix. Il y avait une salle d'audience, il y avait une grande salle. Donc avant, il n'y avait pas la rue, il y avait une rue qui montait, donc il n'y avait pas de portail qui donnait sur la rue, sur la route, ni sur la rue. Donc c'était un passage. Alors anciennement, de ce qui passait sous la route, il y avait une champignonnière. Nous voici devant la vieille porte Belle-Abed, qui dissimule une fontache chez Mémé Duplessis. Voilà. La fontache est là. Nous voici à l'ancienne église de Saint-Pierre, place Saint-Pierre. La visite de l'exposition se compose de 3 parties. D'abord, les recherches historiques, ensuite, les travaux de restauration réalisés et en cours, ensuite, le projet de reconversion. Le premier coup, vous êtes tous là. Donc ici, on est au VIe siècle quand ça a été construit en tant qu'église, vraisemblablement une église romane, reconstruite plusieurs fois. Elle dépendait de l'abbaye de Saint-André-le-Bas, l'abbaye de Vienne. Sur une photo, donc qui est en bas là, à gauche, vous voyez la porte telle qu'elle est avec du béton qu'on a cassé, et après donc on va essayer de recréer un arc dessus. Peut-être une porte qui était d'origine, la porte d'origine de l'église, et on va essayer de la reconstruire pour devenir la porte principale qui sera après pour l'édifice. Le but, c'est de faire de ce bâtiment un lieu culturel, un lieu destiné aux expositions, hein, que ce soit temporaire ou permanente. C'est vrai que c'est quelque chose qui manquait sur le village. En plus, bon, le cadre est magnifique, ça s'y prête parfaitement.
En allant place du Carcan, nous passons devant la vieille maison Bruyère. Il s'agit de la plus ancienne maison connue à ce jour à Saint-Pierre. La date est sur le linteau. La place du Carcan, c'est un véritable mystère. Son appellation est sans équivoque et a traversé les siècles. En effet, le Carcan est apparu au XIIe siècle et a été aboli seulement en 1832. Cette place sur laquelle il y avait une fontaine qui était le seul point d'eau potable du village. Jusqu'en 1850, cette place était la place du marché. La place a été fortement modifiée et la fontaine détruite lors de la construction de l'INM vers 1965. La voûte, plus l'afontage du terrain trali. Au XVIIIe siècle, un captage a été fait à partir de cette fontage pour alimenter les fours à chaud, voûte derrière la maison médicale. Et quand j'étais gosse, moi j'ai rempli cette montagne de poissons, c'est vrai qu'il y en a encore dedans. Et c'est pas une blague, ils ont mis des poissons, on mettait les perches. La Fontache, sur la place du même nom, cette Fontache était publique et alimentait le quartier. Nous sommes maintenant rue de la Voûte, et la Voûte est sous la maison Brigitte. Il s'agit d'une servitude pour désenclaver le secteur de la place de la Fontache, porte très ancienne du XIIIe siècle, sur la gauche en sortant de la Voûte. Caveau Xavier Novice. Derrière le château, c'est l'entrée sud du village au XVIIe siècle. Le château n'existait pas, le chemin de halage non plus. Là, on rentre dans le village, hein. On revient dans le village. Là, on l'avait quitté pour aller vers Louis XIV, là, on revient sur Louis IV. Et regardez les maisons, par rapport à la maison de la ville sur la ville de Fer, avant Saint-Malo, avec les maisons, les mêmes styles, toutes cabossées, toutes survues, qui n'ont jamais été vraiment restaurées. Nous descendons maintenant par le passage des jouteurs et nous retournons devant le château pour avoir une vue sur les vieilles maisons, vue côté Rhône. Nous voici, place de la Roche. L'ancienne roche était sous le tissage Champion. C'était un point d'amarrage des bateaux qui circulaient sur le Rhône. La visite est maintenant terminée. Nous allons retourner à la salle polyvalente où nous allons pouvoir voir l'exposition réalisée par l'association La Mémoire Pétri-Bossienne. Merci à tous pour votre attention et à bientôt.
Thank you.